Yo la team, c'est One, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne RS1 en RS4. Aujourd'hui on va parler de la Zontes Hypertrail 125. Je l'avais acquise il y a quelques temps, il y a un peu plus d'un an. Elle avait 4000-5000 km, je l'avais payé autour des 2000 euros approximative. J'avais roulé à peu près 400 km avec et après je l'ai posé parce que c'était l'hiver. C'était l'hiver dernier exactement. Je l'avais entreposé dans ma grange. Et en fait, le truc, on a sûrement déjà vous le dire, ça vide la batterie à cause du gel. Du coup, récemment, j'ai décidé de remettre un peu les mains dedans, soit pour la revendre, soit pour rouler encore un peu avec. Je pense que je vais en faire une dizaine de vidéos dessus pour vraiment expliquer plein de choses parce qu'il y a beaucoup de choses que Zontes fait des vidéos commerciales dessus, mais explique pas en détail trop forcément. Toutes les petites astuces aussi qui tournent autour. Et aussi les dégâts. Du coup, la moto, quand j'ai voulu la redémarrer, donc il n'y avait plus de batterie, donc j'ai racheté une batterie dans un petit magasin qui s'appelle RS. J'ai racheté la batterie, je crois que je l'ai payé 129 euros ou 139, je sais plus. Et du coup, j'ai installé la batterie. Et une fois que j'ai installé la batterie, alors pour démonter la batterie, c'est galère parce que la batterie, en fait, pour accéder à la batterie, il faut passer par un petit gadget électronique. En fait, on appuie sur un bouton, ça déverrouille la selle arrière et à partir de là, on peut accéder à la batterie. Donc de base, s'il n'y a plus de batterie, on peut moins accéder à la batterie. Et, du coup, j'ai trouvé une petite astuce à force de chercher sur des forums et tout ça. J'en ferai aussi une vidéo comment accéder facilement à sa batterie. Donc une fois que je l'ai installée, pareil, c'était la galère. C'était la galère pour la sortir, pour mettre les cosses et tout ça. Là, actuellement, j'ai toujours pas remis bien la batterie. J'ai juste fait cette petite vidéo là. Et j'en ferai plein de petites vidéos dessus de bien comment remettre sa batterie, les piles de la télécommande, la prise USB, des choses comme ça. Et installer aussi des petits gadgets sur la moto qui coûtent pas si cher et qui fait vraiment un confort, style les poignées chauffantes. Enfin, pas mal de petits trucs. Donc au moment que je branche la batterie, au moment que je vais démarrer, ça fait tut, ça fait juste ça. Et ce petit bruit là, en fait, ça veut dire qu'il y a aussi plus de piles dans la petite télécommande, dans la petite clé. J'avais trop le seum. Donc là, j'essaye de trouver des piles, donc je demande autour de moi, et il n'y en a aucune qui va. C'est des piles assez particulières. Le modèle, je sais plus c'est quoi le modèle, mais je vous en referai une vidéo là-dessus. Je ferai une toute petite vidéo courte de 1 minute sur ça. Donc j'ai trouvé ces petites piles là autour des 8 balles, il y en avait 10 sur Amazon. Faut faire attention parce qu'ils disaient que peut-être elles sont déchargées parce que ça fait longtemps qu'elles sont entreposées et tout. Bon, j'ai pris ce risque là, je les ai mis dedans. Et après ça, je vous laisse visionner la vidéo. La clé, elle est où? La clé, je l'ai déjà perdue. Lui de merde. Je vous montre la clé. Bon ben voilà, hein, je l'ai mis dedans, on s'en branle. Normalement, on est censé appuyer là. Ah, ça fait plaisir. Ça démarre, ça c'est cool. Après un an de pas utilisation, toujours entreposé là, jamais bougé. Est-ce qu'elle démarre maintenant? Donc normalement, je réfléchis. Ok, ça fonctionne bien, ok. Ah ok, non. Oh, ok, cool. En fait, c'est juste là, c'est pour l'éteindre. Voilà. Du coup, là, tu fais ça. Donc là, ça fait genre, ça va la démarrer. Voilà. Donc normalement, si j'appuie là et là, ça doit faire et ça démarre, j'espère. Ça fait plaisir. Enfin. Elle démarre nickel. Ça, on peut rien dire. Après, peut-être toutes les motos, ça fait pareil, je sais pas. Mais bon, là, ça fait plaisir. On va la laisser chauffer un peu parce que ça fait un an qu'elle n'est pas démarrée. La vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si tu veux vite avoir les autres vidéos. Ça donne de la force, ça donne de l'envie de continuer. En tout cas sur ce sujet parce que du coup la chaîne va réunir pas mal de sujets sur la sociabilité, sur les petites astuces, sur l'immobilier aussi, l'investissement de soi et financier. Tout en sachant que je suis au RSA et que je suis un autodidacte.